Shalom, shalom, chers frères et sœurs chrétiens du monde entier. Partout où vous vous trouvez, recevez les grâces de l'Éternel. Recevez la puissance de Dieu sur vous. Que Dieu vous bénisse et vous protège au nom de Jésus. Bienvenue à la mission évangélique mondiale AEC International. Mission que vous pouvez joindre, que vous pouvez intégrer en écrivant simplement sur l'un des trois numéros, plus 225 05 85 90 55 40 ou le plus 225 07 78 98 70 59 ou enfin le plus 225 01 53 48 40 80. Bienvenue donc à la voix des églises évangéliques AEC International. Je suis le révérend Jean-Israël Céleste et je suis heureux par la grâce du Seigneur de vous retrouver autour d'un thème: les raisons profondes pour lesquelles nous devons donner notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Les raisons profondes pour lesquelles toi et moi devons donner notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Commençons ce message par une interrogation, une question. Pourquoi c'est à Jésus que nous devons remettre nos vies? Pourquoi c'est en Jésus que nous devons nous confier? Pourquoi c'est à Jésus que nous devons regarder quand il s'agit de notre destinée? Amen, amen. Pourquoi Jésus-Christ et pas quelqu'un d'autre? Dans ce monde, nous entendons et découvrons beaucoup de grands hommes, des hommes influents, des hommes importants, des personnes assez influentes. Mais dans toutes ces personnes, eh bien, il n'y a que Jésus. Quand il s'agit de ton âme, quand il s'agit de ton entrée au ciel, du pardon de tes péchés, de ta position devant ton Créateur, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Alors, qui est Jésus? Quelle est son importance pour que ce soit lui et pas quelqu'un d'autre? Amen, amen. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, que Jésus-Christ est la personne la plus importante de l'histoire de ce monde. Il est la personne la plus importante de l'histoire de ce monde. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou pas, il est le maître de l'histoire. Amen, amen. Je vais aussi vous inviter, à la lumière de la parole de Dieu, à découvrir qui est Jésus-Christ de Nazareth, pour que nous comprenions l'importance de lui confier nos vies et notre destinée. De prime abord, j'aimerais vous dire que tout repose sur lui et tout dépend de lui. Tout repose sur Jésus et tout dépend de lui. Lorsque nous ouvrons la Sainte Bible dans Colossiens 1, le verset 9, la Bible commence à nous dire déjà qu'en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. En Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 1, verset 9. Quand nous restons dans le même chapitre de Colossiens 1 et que nous allons au verset 16, la Bible est en train de nous dire ceci, écoutons bien. Car en lui ont été créées toutes choses. Car en lui ont été créées toutes choses. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Et la fin du verset 16e de Colossiens 1 dit quelque chose d'encore plus intéressant. La fin du verset 16 est en train de dire ceci, écoutons bien. Tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que quelqu'un suit? Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Vérifiez bien cela dans vos Bibles, Colossiens 1, verset 16. Alléluia. Frères et sœurs, car en Jésus ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, et la fin du verset donc nous dit tout a été créé par lui et pour lui. Si vous le voulez bien, restons toujours au premier chapitre de l'épître aux Colossiens, toujours Colossiens 1. Quand nous descendons au verset 20, la Bible est en train de déclarer ceci. Dieu a voulu par Jésus-Christ, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Dieu a voulu par Jésus réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre
que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Colossiens 1, verset 20, parole du Seigneur. Amen, amen. Je vous invite avec moi à découvrir encore un autre passage qui va finir de nous convaincre que Jésus n'est pas n'importe qui. Il n'est pas notre petit camarade. Jésus n'a rien à voir avec les autres personnes. Il est le las des las, le boss des boss. Champion premier. Big respect. Alléluia. Grand respect pour le grand maître. Ouvrons la Bible dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19e. Si vous avez trouvé, nous faisons la lecture. 2 Corinthiens 5, verset 19. La Bible déclare: Dieu était en Christ. Oh, j'aime la parole de Dieu. Dieu, ce Dieu qui a créé la lune, le soleil, les océans, les montagnes, tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas, ce Dieu créateur, le Très-Haut, le Tout-Puissant que tout le monde appelle dans sa langue maternelle. Eh bien, ce Dieu-là, la Bible déclare, dans 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu était, alléluia, Dieu était en Christ. Qu'est-ce qu'il faisait en Christ? Eh bien, il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Répétez avec moi, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. En n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La Bible est en train de nous dire que Dieu était en Christ, en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Ce Dieu qui a créé les étoiles, le soleil, tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas était en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que Jésus n'est pas notre petit camarade? Que Jésus-Christ n'a rien à voir avec les grands hommes de ce monde? Je vous invite encore une fois à lire Jean 1, verset 1 à 5. Jean chapitre 1, verset 1 à 5. La Bible dira: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, pleine de grâce et de vérité. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. La suite de ce passage nous dira: mais à ceux qui l'ont reçu, Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, le pouvoir leur a été donné de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il est le sauveur du monde, il est le sauveur de ton âme, il est le sauveur de mon âme. Il est le sauveur du monde. Il est le seul médiateur, nous dit la Bible, entre le Créateur et la création. Il est le médiateur, le seul médiateur entre Dieu et nous, entre la création et lui le Créateur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Amen, amen. Restons toujours dans les Saintes Écritures, frères et sœurs. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Acte 4, verset 12, Acte 4, verset 12, que nous dit la Bible? Car il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce que la parole de Dieu est en train de parler à ton cœur, mon frère, ma sœur? Car il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre. Si on vient te parler de quelqu'un d'autre, c'est qu'on veut te tromper. Si on vient te proposer d'autres personnes, c'est qu'on veut te tromper. On veut t'induire en erreur. Ce ne sont pas les grands de ce monde qui pourront sauver ton âme. Ce ne sont pas les prophètes de ce monde qui vont sauver ton âme. Le seul capable de sauver ton âme,
a un nom. Jésus-Christ de Nazareth. Alors vérifie bien dans ta Bible, Acte 4, verset 12, car il n'y a de salut en aucun autre. Si on t'a proposé d'autres alternatives, c'est qu'on veut t'induire en erreur, on veut te conduire en enfer. L'unique, le seul, le véritable, Jésus-Christ de Nazareth, est celui-là qui seul est agréé, seul a les aptitudes de sauver ton âme et de te conduire au ciel, au paradis. Amen, amen. Lorsque nous restons toujours dans les Saintes Écritures, la Bible, dans Jean 14, le verset 6, le Seigneur lui-même est en train de déclarer « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pour aller à Dieu, pour aller au Père, pour aller au ciel, au paradis, il n'y a pas deux chemins. Il n'y a pas deux chemins. Si plusieurs chemins conduisent à Rome, le seul chemin du ciel a un nom, Jésus-Christ de Nazareth. Vérifie dans ta Bible, Jean 14, 6, je suis le chemin. Quand le Seigneur dit je suis le chemin, ça ne veut pas dire je suis un des chemins. Est-ce qu'on se comprend? Ça ne veut pas dire je suis un des chemins. Il dit je suis le chemin. La vérité. Alléluia. La vérité. Si ce n'est pas la vérité, je veux dire en dehors de la vérité, ce qui n'est pas la vérité s'appelle comment? Le mensonge. Ce qui n'est pas la vérité est le mensonge. Or ici, l'unique vérité pour ton âme, pour ton salut, pour ton entrée au ciel, s'appelle Jésus de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, la vérité. Il n'a pas dit une vérité, il dit la vérité et la vie. Personne ne peut aller à Dieu, chez Dieu, si la personne ne passe pas par moi. Jésus est le pont qui relie le Père et la création. Jésus est le chemin qui conduit au ciel. Amen, amen. Que celui qui veut entendre, entende. Que celui qui veut comprendre, comprenne. C'est ici la révélation de la parole divine. Amen. Chers frères et sœurs, Jésus est la garantie de ton âme. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Jean 3, le verset 36, Jean 3, verset 36, la Bible est en train de déclarer quelque chose de fort et de très profond. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui croit en Jésus-Christ a la vie éternelle. Mais est celui qui ne croit pas en lui? La suite du verset va nous le dire. Jean 3, 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Fin de citation, Jean 3, verset 36. Amen, amen. Chers frères et sœurs, c'est la première raison pour laquelle tu dois comprendre que c'est à Jésus que tu dois donner ton âme. C'est en Jésus que tu dois te confier. C'est à Jésus, en Jésus que tu dois croire. Il n'y a que lui et pas quelqu'un d'autre. Si tu veux aller au ciel, si tu veux entrer au paradis, si tu veux éviter l'enfer, l'adresse, le chemin indiqué, là où tu ne te tromperas jamais, la voie qu'il te faut, s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. La deuxième raison pour laquelle tu dois donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, frères et sœurs, eh bien, c'est que ce monde dans lequel nous vivons a chuté. Ce monde dans lequel nous vivons a chuté depuis le jardin d'Éden. Depuis que Adam et Ève ont mangé le fruit interdit, le fruit de l'arbre de la connaissance du mal et du bien dans le jardin d'Éden, Dieu leur a dit de ne point manger les fruits de cet arbre. Il leur a donné la domination de ce monde, le contrôle de ce monde. Il leur a demandé d'assujettir la terre et de tout dominer. Il leur a remis la clé du monde, mais avec une sévère recommandation, même un ordre. Faites de tout ce que vous voulez. Oui, mais attention, ne mangez pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Amen, amen. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez.
Adam et Ève, nos ancêtres, les premiers hommes, n'avaient qu'à écouter Dieu, n'avaient qu'à considérer Dieu, n'avaient qu'à accepter la parole de Dieu, n'avaient qu'à se soumettre au Seigneur. Surtout qu'en ce moment, l'harmonie était totale, parfaite. Tout était magnifique, tout était harmonieux, et le Seigneur même a dit tout était bon. Il n'y avait pas de désordre, il n'y avait pas de chaos, tout était magnifique et beau. L'homme, Adam et Ève, n'avaient qu'à obéir au Seigneur, n'avaient qu'à avoir de la considération pour le Créateur, n'avaient qu'à se soumettre à Dieu, au Dieu vivant. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'un jour, quelque chose va se passer. Quelque chose de désolant, quelque chose de triste va se passer. Un jour, un inconnu. Et cet inconnu est l'ennemi de ton âme. L'ennemi de nos âmes. C'est-à-dire le diable, Satan. Il va prendre la forme humaine, la forme d'un animal. Il va prendre la forme du serpent. Il va venir dans le jardin. Lorsqu'il arrive, il trouve la femme, Ève, auprès de l'arbre interdit. Lorsqu'il arrive et qu'il trouve Ève, il va tout de suite engager une conversation parce qu'il cherche une ouverture pour déstabiliser l'homme. Pour arracher la clé de la domination du monde dans la main de l'homme. Alors, il engage la conversation. Il va poser une question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit de ne point manger aux fruits de cet arbre? En d'autres termes, est-ce que c'est vrai, Dieu a dit de ne pas manger aux fruits de cet arbre-là? Est-ce qu'il a dit ça vraiment? Alors la femme, Ève, va lui dire, oui, c'est vrai. Il nous a dit, on peut faire tout ce qu'on veut, tout ça, mais quant aux fruits de cet arbre-là, il nous a défendu. Il nous a dit de ne pas en manger. Le diable, ayant eu une opportunité, une occasion, parce qu'on lui a ouvert la porte du dialogue, eh bien, va entrer pour s'introduire et puis déstabiliser l'homme. Il va dire à l'homme, oh, c'est faux, c'est pas vrai. C'est comme ton père te parle. Il te dit qu'il te donne des consignes, des conseils. Et puis un inconnu, quelqu'un que tu ne connais pas, vient mettre en doute les paroles de ton père. Satan va s'aimer le doute. Il va les amener à douter de Dieu, à douter de la parole de Dieu. Oh, c'est faux, c'est pas vrai. C'est parce qu'il sait que le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Il n'y a rien. Quand tu vas manger, tu vas voir. Regarde le fruit même comme il est beau à voir. Quand tu vas manger, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez même devenir des dieux. Quand tu vas manger. Sur ces insistances, ces encouragements, ces motivations, la femme Ève va se laisser déstabiliser. Elle va tendre la main, cueillir le fruit interdit. Et elle va commencer à manger le fruit. Quand elle se met à manger, le diable est content, il est réjoui parce qu'il venait d'arracher ainsi la domination du monde dans la main de l'homme. Il venait ainsi de créer ce qu'on appelle le péché, d'installer le péché dans le sang humain, dans le cœur humain, dans la conscience humaine. Il venait de déstabiliser l'homme, il venait de faire échouer, de faire chuter le monde, de faire chuter le monde, pousser le monde dans le mal, dans la désobéissance, dans la transgression des lois de Dieu. Ayant eu la femme, il va se retirer pour s'en aller. En ce moment, son mari l'appelle Adam. Et elle va séduire à son tour son mari Adam, l'amener aussi à venir manger le fruit. Lorsque la femme a chuté, Adam avait la possibilité de résister et puis ne pas suivre sa femme dans le péché, dans la désobéissance. Il avait la possibilité de dire non. Mais au lieu de dire non, il va écouter la parole de sa chérie, de sa femme. Il va se faire avoir. Lui aussi va s'approcher et va se mettre à manger le fruit. Il appelle sa femme lui dit, ah, viens. Et il constate sa femme en train de manger le fruit. Il lui pose la question, mais tu es en train de manger le fruit que Dieu nous a interdit? À son tour, elle va répondre, mais il n'y a rien, j'ai mangé, est-ce qu'on peut aisément l'imaginer, j'ai mangé, est-ce que je suis morte? Viens chérie, mon cœur, viens, tu as mangé aussi. Et au lieu de résister, il va s'approcher, prendre le fruit dans la main de sa femme, et lui aussi va commencer à manger. Dès que les deux vont tomber dans le mal, dans le péché, dans l'iniquité, frères et sœurs, pour la première fois,
Ils vont ressentir ce qu'ils n'ont jamais ressenti. Pour la première fois, quelque chose va se passer dans leur vie parce que le péché était consommé. Ils vont voir qu'ils sont nus, alors qu'auparavant, ils ne le savaient pas. Auparavant, ils ne le savaient pas. En ce moment, ils vont voir qu'ils sont nus. Et quand ils vont le savoir, Dieu va les appeler. Adam, Adam, où es-tu? Voici qu'Adam, qui aux premières heures, lorsqu'il avait vu que Dieu avait créé sa femme avec sa côte, eh bien, lui qui disait à Dieu, oh, voici la chair de ma chair, l'os de mes os, qui était content, qui bénissait Dieu parce que Dieu lui avait créé une femme, donné une femme. Le voilà aujourd'hui qui, après avoir péché contre Dieu, lorsque Dieu l'appelle Adam, Adam, où es-tu? Il répond à Dieu, Seigneur, nous sommes ici. Seigneur, nous sommes ici. Lorsqu'on a entendu ta voix, nous avons eu peur et nous sommes venus nous cacher parce qu'on est nus. Seigneur, nous sommes ici. Quand on a entendu ta voix, on a eu peur et on est venu se cacher parce qu'on est nus. Alors le Seigneur va leur poser la question, mais qui vous a appris que vous êtes nus? Qui vous a appris que vous êtes nus? Moi, je sais que je vous ai caché ça. Je ne vous ai pas révélé ça. Comment avez-vous fait pour savoir que vous êtes nus? Auriez-vous mangé le fruit interdit, le fruit défendu? Si c'est toi, comment tu allais réagir? Au lieu de déjà commencer à demander pardon, à se repentir, implorer le pardon de Dieu, non, non. Lui qui autrefois avait dit, oh, la chair de ma chair, l'os de mes os, qui bénissait le nom de Dieu parce qu'il lui avait donné une femme. Après le péché, quand Dieu l'appelle, il va répondre au Seigneur pour dire, c'est la femme que tu as créée. C'est la femme que tu as créée, que tu as mise auprès de moi, qui m'a séduite et qui m'a fait tomber dans le péché, qui m'a fait manger le fruit. La femme que tu as créée. Amen, amen. Le Seigneur pose la question à la femme, pourquoi tu as fait ça? Elle a son tour, il y a des gens comme ça. Ils ne reconnaissent jamais leurs erreurs. C'est toujours les autres, mais pas eux. On est d'accord? C'est toujours les autres. C'est toujours les autres, mais pas toi, jamais toi. Toi, tu es Blanche-Neige. C'est les autres qui sont mauvais. C'est les autres qui font les mauvaises choses. C'est les autres qui ne sont pas corrects. Toi, tu es Blanche-Neige. Toi, tu ne fais jamais de faute. Tu ne te trompes jamais. Tu es en faute au lieu de t'humilier. Tu as péché au lieu de demander pardon. Au lieu de t'abaisser pour que Dieu te lève. Non, non. Elle va accuser le serpent, le diable, le serpent. C'est le serpent qui est venu, qui m'a séduit et qui m'a fait manger le fruit. À la suite de cela, Dieu va les maudire. Dieu va les maudire. Mais à partir de cet acte, laissez-moi vous faire remarquer que l'être humain, toute l'espèce humaine a été plongée dans le mal, dans le péché. Y a-t-il parmi nous ici quelqu'un qui ait choisi sa famille avant de naître? Est-ce qu'on choisit nos familles avant de naître, avant de venir sur cette terre, dans ce monde? On ne choisit pas nos familles. On est né et on se trouve subitement dans une famille. Ou bien je me trompe? Aurais-tu, toi, choisi toi ta famille avant de naître, avant de venir sur cette terre? Un coup on naît et puis on se trouve quelque part dans une famille. Amen, amen. On n'a pas voulu cela, on n'a pas décidé cela, mais subitement tu es né et puis tu es dans une famille, exactement comme le péché. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, toi et moi on n'était pas là. Lorsqu'ils désobéissaient à Dieu, est-ce qu'on était là? On n'était pas là. Mais étant nos ancêtres, les premiers hommes, lorsqu'ils ont désobéi, eh bien, ils ont poussé toute l'humanité dans le mal. Ils ont induit toute l'humanité dans le péché, dans la désobéissance à Dieu. Et le mal est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. Et nous avions besoin d'un sauveur. Quand on parle que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur, beaucoup n'arrivent pas à bien comprendre jusque-là. Est-ce que tu sais pourquoi tu es un pécheur et pourquoi tu as besoin d'un sauveur, pourquoi tu as besoin de Jésus? Est-ce que tu le sais? Par l'Esprit de Dieu, laisse-moi t'accorder la révélation.
Tu es pécheur et tu as besoin de Jésus premièrement à cause de l'héritage d'Adam et Ève qui nous ont légué à l'humanité. Toi aussi tu es un être humain. Tu es né dans le péché, dans le mal. Le sang étant corrompu, l'espèce humaine étant corrompue depuis le jardin d'Éden, nous sommes tous nés dans le mal. Donc tu es pécheur et tu as besoin de Jésus. Tu as besoin d'un sauveur, premièrement à cause de l'héritage de péché d'Adam et Ève qu'ils ont légué à l'humanité. Triste héritage, n'est-ce pas? Tu ne veux pas, tu es pécheur, tu es né dans le péché. Deuxième raison pour laquelle tu es pécheur et tu as besoin de sauveur, de Jésus-Christ, c'est que chacun de nous vient d'une famille. C'est à cause des péchés de notre lignée. Nos parents ont commis des péchés énormes. De là d'où nous venons, nos parents ont adoré des coups d'eau, des arbres, des fétiches. Ils ont consulté des mystiques, des marabouts, ont consulté pas mal de choses, ont tissé des alliances terribles avec des montagnes, avec les esprits des eaux. Ils ont commis des péchés énormes devant le Créateur. Et nous sommes sortis de ces familles. Nous sommes nés dans ces familles. Voilà la deuxième raison pour laquelle tu es un pécheur et tu as besoin d'un sauveur. À cause de l'héritage d'Adam et Ève, à cause des péchés de ta famille dans laquelle tu es né. Et troisièmement, tu es pécheur et tu as besoin de sauveur, de Jésus-Christ, à cause de tes propres péchés. Toi-même, tes propres péchés. Depuis ta naissance jusqu'à ce jour, dis-moi, tu n'as jamais menti? Tu n'as jamais été orgueilleux? Tu ne t'es jamais mis en colère? Tu n'as jamais fait de fausses choses? Le faux qui est en toi n'a-t-il pas pris très souvent le dessus sur ta vie? Bien-aimé, à cause de tes propres péchés que tu as pris pour augmenter et compléter les péchés d'Adam et Ève, les péchés de ta famille, eh bien, de ce fait, nous sommes des pécheurs et nous sommes condamnables. Nous sommes des pécheurs et nous sommes condamnables devant Dieu. Dieu a dit, le jour où vous allez désobéir, vous allez pécher, vous allez mourir. À cause du péché, nous devons subir la même punition, la même condamnation que le diable et les démons. À cause du péché, il y a eu l'enfer. Dieu a créé l'enfer pour le diable et pour ses démons. Mais tous ceux qui vont tourner le dos à la grâce de Dieu, à la parole de Dieu, tous ceux qui vont refuser Jésus-Christ de Nazareth, devront subir la même punition, la même condamnation. Ils devront être jetés en enfer. Mourir sur la terre et être jetés dans le feu, en enfer. Tel est le sort de l'homme. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth, mes frères et sœurs. La Bible déclare, dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Romains 6, verset 23 dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voici les raisons pour lesquelles nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de donner nos vies à Jésus de Nazareth. L'autre raison pour laquelle nous devons nous donner au Seigneur, c'est que le diable, ses démons sont partout dans le monde. Ils combattent contre Christ, ils combattent contre les enfants de Dieu. Ils sont dans le monde. Le Seigneur Jésus les a rencontrés. Il a rencontré des personnes qui étaient possédées par des démons. Une femme qui était possédée par un démon et qui était courbée pendant 18 ans. Elle était prisonnière de ce démon. Et vous pouvez voir cela, bien aimé, dans la parole de Dieu en Luc 13. Amen, amen. Lorsque vous ouvrez la Bible en Luc 13, la Bible parle de cela, verset 10 au verset 18. Également, lorsque vous ouvrez la Bible dans Marc 9, verset 14 à 29, Luc 8, verset 26 à 39, vous voyez des personnes qui étaient possédées par les démons. Le Seigneur les a chassés à libérer des vies. Aujourd'hui, ces démons sont encore là. Ils sont encore là. Et dans 1 Jean 5, verset 19, la Bible déclare que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le diable est partout dans le monde pour faire des ravages. La Bible dit qu'il est venu pour dérober, pour égorger et pour détruire. Son objectif, c'est de t'écarter du chemin de Dieu. C'est pour t'amener à ignorer Dieu, à ne pas aimer la prière, à détester Jésus,
à ne pas te convertir pour être sauvé. C'est ça son objectif, t'écarter du chemin de Dieu afin que tu reçoives la même punition que lui et que tu sois jeté en enfer. Amen. Comment comprenez-vous que quelqu'un soit malade? Il ne se sent pas bien, il est malade. Ses parents le conduisent à l'hôpital. Une fois arrivé, on lui fait passer des examens pour sa santé et que l'hôpital donne ce diagnostic pour lui dire qu'il est, n'est-ce pas, il est normal, que tout est normal, qu'il n'a rien, alors qu'il sait qu'il est malade, que ça ne va pas, il est sur le point de mourir. Comment interprétez-vous, comment expliquez-vous cela? Par l'action des démons, du diable, on parle de mort prématurée, on parle de maladies mystiques, on parle d'accidents, des choses bizarres et étranges qu'on n'arrive pas à expliquer. Parce que le diable et ses démons sont en action, en activité dans le monde. Tu as besoin de te donner à Jésus. Parce que si tu ne le fais pas, tu mets ton âme en danger. Si tu ne te convertis pas, tu ne te remets pas au Seigneur. Tu ne te convertis pas à Jésus pour être sauvé. Tu te mets en danger. Et si tu meurs en tant que païen, tu iras en enfer pour aller payer pour tes péchés. Bien-aimé, il est important de donner sa vie à Dieu. Autre raison pour laquelle tu dois te donner au Seigneur, c'est que l'homme est victime de la méchanceté de ses semblables. L'être humain est profondément méchant. L'être humain peut être un ange par son comportement, comme il peut être un pire démon par son comportement. Il est souvent victime de la méchanceté de ses semblables. Autre raison pour laquelle tu dois te convertir, donner ta vie à Jésus, mon frère, ma soeur, c'est que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Chaque jour, nous entendons des nouvelles de décès. Il y a eu décès là-bas. Une telle personne est décédée là-bas. Une femme est morte là-bas. Un monsieur est décédé, est mort là-bas. Chaque jour, nous apprenons des nouvelles de décès. Dans les hôpitaux, dans les maternités, de même que nous assistons à des naissances de bébés, à des accouchements. De même, chaque jour, dans le monde, c'est des milliers de gens qui quittent notre terre, qui rentrent dans l'au-delà et qui vont au rendez-vous de Dieu. La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Si tu n'acceptes pas le Seigneur Jésus, pour que tu reçoives le pardon de tes péchés, pour que tu sois sauvé, et que tu ailles au ciel, au paradis, et que tu meurs en tant que païen, et que tu mènes une vie dans laquelle Dieu n'existe pas. Tu mènes une vie, le dos tourné à Dieu, à ton Créateur. Si tu meurs en tant que pécheur, en tant qu'incrédule, en tant que païen, tu iras en enfer, dans les flammes éternelles, dans les peines éternelles, dans les flammes de feu, pour aller payer toi-même pour tes propres péchés. Tu iras dans le feu pour aller payer pour tes propres péchés, en enfer pour payer pour tes péchés. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur ont reçu le pardon et la grâce de Dieu. Ils ont été pardonnés par le Seigneur. Ils ont été réconciliés avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Donne ta vie au Seigneur et sois sauvé au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Si ce message t'a touché, écris et appelle l'église AS Internationale et sois réconcilié avec ton Créateur au nom de Jésus-Christ. Amen.